Dis, t'as le moral embêtant, toi. Allez, il faut garder le moral. Oui, bien sûr. On va garder le moral. Et si on te donne un mode d'emploi avec ça? Je suis preneuse. Parce que soyons clairs, en PMA, entre les piqûres, les montagnes russes, les hormones, tout ça mélangé, ben j'ai envie de dire, c'est du sport de combat haut niveau, hein, clairement. Allez, jingle. Choisis ta vie, fais le tri dans tes pensées. Choisis ta vie et essaie d'avancer. Choisis ta vie, choisis le chemin qui te rend heureux. Alors quand tu entres en PMA, on te parle souvent d'une chose, de ton corps, et rarement de ta tête. Pourtant, c'est là que ça commence. Pourtant, c'est là que tout vient. Pourtant, c'est là que tu reçois les premiers coups. Et c'est lui qui doute, c'est lui qui pleure, qui s'épuise. Ton corps essuie simplement derrière, tu vois. Alors, parfois, il suffit d'un seul « alors, t'en es où ?» pour que tu craques, pour que les pleurs sortent, je comprends. Et ce qui te plombe vraiment, on va se le dire, vu qu'on est entre nous, on se dit vrai, on parle vrai. L'attente entre deux résultats, bah, clairement, c'est trop dur. Les hormones te retournent le cerveau, les autres femmes enceintes te font craquer, te font voir de toutes les couleurs émotionnelles. Et ton entourage en plus s'y met aussi et ils essaient de faire tout ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent. Du genre... Tu devrais pas y penser, voyons. Ah bon? Ne pas y penser? T'as déjà essayé, toi, 12 injections dans le ventre et un utérus en mode attente? T'as déjà essayé ça? Sans y penser? Hein? Pour garder le moral. Alors, comment faire alors pour garder le moral? Bah, moi, je vais te présenter ici 5 clés. 5 clés pour que tu restes centré. La première, crée-toi un cocon de sécurité émotionnelle. Parce que c'est le moment pour toi de filtrer les gens, comme sur Instagram. Filtre. Les énergies négatives, out. Tu n'as pas à te justifier. Tu as le droit de protéger ton espace. Si tu converses avec des personnes qui te blessent, coupe court. Tu n'as pas à signer pour souffrir en fait, en silence. Non, 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 non. Deuxièmement, écris, parle, vide. Alors, je vais te proposer le carnet. Moi, j'aime beaucoup le carnet. Le carnet devrait devenir ton meilleur ami. Pose tout dedans, même tes pires pensées. Moi, je me rappelle, j'écrivais toujours quand ça allait bien et quand ça n'allait pas. Je vidais ce que je ressentais, ce que je vivais, comment je me sentais. Et après, mon cœur respirait un peu mieux. Et si j'ai un conseil à te recommander aussi, si tu en as besoin, fais-toi accompagner par un thérapeute, un psy. Il n'y a pas de faiblesse à avoir derrière. C'est juste, tu dois te remplir de force. Vraiment. Alors, troisièmement, crée une bulle de joie. Et des bulles, même les toutes petites, hein, les toutes petites qui paraissent parfois insignifiantes, le sourire et tout ça. La danse. Bah, moi, j'aime beaucoup la danse. Alors, choisis ce qui te correspond toi. Ça peut être peut-être une bougie que tu vas sentir, te sens bien, ça te permet de sentir bien. Crée-toi des rituels de méditation, d'accueil, un bain pour te faire du bien, en fait. Ça va t'aider à te connecter. Connecte-toi à ta spiritualité, c'est super important. Quatrièmement, trouve des personnes, des femmes, des groupes, des communautés qui vivent la même chose que toi. Parce que ce sont des groupes de guerrières. Et clairement, moi, ça m'a clairement aidé de m'entourer de femmes fortes. Et rien que dire à moi aussi, de dire à moi-même ou de dire à l'autre, moi aussi j'ai vécu ça. En fait, en fin de compte, ça t'allège, ça t'apaise et ça te permet de te canaliser. Cinquièmement, accepte-toi comme tu es. Tu es en chemin. Tu n'as pas à être H24 forte. Non, ça c'est la pire chose. On a tellement dit oui, mais tu dois être forte. En fait, tu n'as pas à être forte. À un moment donné, si tu as le moral en vrac, c'est pas grave. C'est OK, en fait. Accepte cette vulnérabilité. L'important, c'est pas toujours d'aller bien, en fait, en réalité. C'est t'autoriser à être humaine. Parce que la résilience,
ce n'est pas l'absence de douleur, c'est de continuer malgré tout. Et de tenir et de se dire, ok, je vais surmonter, je vais y arriver. Allez, je vais y arriver. Donc le message à retenir, c'est quoi? C'est qu'en PMA, on ne contrôle pas grand-chose en réalité. Mais on peut choisir, j'aime bien cette notion de choix, comment on se traite. Tu n'es pas qu'un corps en fait en attente. Tu n'es pas que ça. Tu es une âme en chemin, en train de vivre une expérience, même si c'est dur. Tu es déjà en train d'écrire l'histoire de courage. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Et c'est ça qu'il faut que tu t'intériorises. Parce que clairement, tu as la force en toi. Donc, garder le moral, ce n'est pas être invincible. Pas du tout. C'est juste continuer à avancer à ton rythme. Avec des larmes, avec des rires, avec des piqûres à la fois. Et si personne ne te l'a dit aujourd'hui, ben moi je te le dis. Je suis fière de toi. Et oui, la femme forte, sensible et magnifique, tu l'es. Et ça, je te le dis aujourd'hui. Sache que j'ai créé un e-book. Un e-book, si tu l'envie, te dis là, si ça ressent, si ça bouillonne à l'intérieur de toi, j'ai créé un e-book qui pourra peut-être t'orienter, te guider, t'aider, t'encourager. Il est gratuit, il suffit juste de le télécharger dans la barre d'infos. N'hésite pas à me contacter si l'envie te dit. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Bien évidemment, je vais poster d'autres vidéos. Donc, si tu as envie de découvrir encore d'autres outils, n'hésite pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche. Si tu connais une femme qui traverse ce moment et qui a besoin aussi de se remplir de cette belle énergie, j'ai envie de partager cette vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, clique. Je t'ai pas vu cliquer. Hein. Clique là. Ah là là. Là, quelque part, je ne sais plus où il est, mais clique sur la cloche. Et puis, abonne-toi à ma chaîne. Et puis, avec grand plaisir d'échanger avec toi, même en commentaire. Si tu as des questions, n'hésite pas d'échanger, de me partager ton parcours. Et puis, c'est avec plaisir que je te répondrai. Sur ce, je te dis à la prochaine. Et puis, prends bien soin de toi. Et surtout, n'oublie pas que tu peux briller à travers tes cicatrices. Garde ton sourire et avance. Garde la joie. Et je te dis à la prochaine vidéo. Prends soin de toi. Choisis ta vie, fais le tri dans tes pensées. Choisis ta vie et essaie d'avancer. Choisis ta vie, choisis le chemin qui